Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous sommes actuellement au nord de Toulon. Au niveau du chemin brûlé, une épaisse fumée noire s'étend depuis la carcasse de ce qui était une maison abandonnée. Autour des hurlements, des cris et du sang qui coule, nous avons deux hommes à moitié calcinés qui se relèvent du sol. Un autre qui s'est fait trancher en deux et le dernier décapité. Juste devant eux, un petit peu en contre-jour, éclairé en arrière par la lune, nous avons Mokosh, essoufflé, qui tient son arme à deux mains et tente justement de reprendre son souffle. Un petit peu derrière, nous avons toi, Torik, qui reprend ton fameux lancier, ton dilacérateur après avoir planté à la gorge l'un des fléaux qui vous avait surpris en combat avec les Anabaptistes, en plein règlement de compte. On pourrait parler même de guerre des gangs ou de vendetta. Et on a une espèce de silence un petit peu, une espèce d'instant un peu hors du temps, qui a lieu actuellement hors de la nuit. Avec le dernier homme, le dernier fléau encore en état, les mains tremblotantes face à ce qu'il vient de voir, et hésitant. Il ne sait pas s'il doit tenter de reprendre le combat ou pas. En effet, l'ennemi qu'il a en face de lui semble faible, épuisé et blessé. Mais d'un autre côté, il vient de voir un véritable massacre opéré juste devant lui. À ce moment-là, une espèce de bruit un peu sec semble opérer au niveau de la maison en flammes, suivi du cliquetis assez distinct d'une arme à feu. Et d'un seul coup, vous entendez le bruit d'une rafale pénétrer la nuit et voyez la silhouette de Lilith à moitié recouverte de flammes sortir du hall de la maison. Elle a escaladé une espèce d'escalier en flammes probablement, s'est posée au niveau de la fenêtre haute et profite de son point d'intérêt pour tirer sur la silhouette des ennemis en bas. Ainsi, le dernier fléau comprend que le combat ne s'arrêtera pas. Il dégaine son arme à feu, finit d'accrocher une baïonnette à haut bout et se précipite en avant en tentant de relever l'un de ses camarades à moitié calciné. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous faites? Euh, Pour ma part, je pense que
déjà j'essaie d'évaluer un peu groggy tout ce qui se passe et d'évaluer un petit peu l'état général des troupes, que ce soit d'abord les nôtres, donc c'est l'état de Mokosh et le mien visuellement. Euh, bon après, j'ai entendu que le bruit dans la maison, alors je me doute bien que la seule personne qui était présente à l'intérieur, c'était elle, donc bon, j'avoue que là, c'est pas trop Hmm, bien ma sûr. priorité. Là, je préfère quand même plus m'attarder sur Mokosh et moi, essayer de voir dans quel état on est. Et voilà. Mokosh, je sais que dans peu de temps, elle va sauter sur le dernier qui reste. Donc voilà. Du coup, j'en profite pour un peu évaluer les dégâts. Ok, très bien. Alors, de ton côté, euh, tu constates que tu as été blessé, mais ce sont des blessures superficielles. Euh, Tu t'en remettras sans aucun souci, c'est globalement comme si tu avais fait une mauvaise chute. Hmm. Du côté de Mokosh, par contre, les blessures sont vraiment beaucoup plus graves, elles saignent abondamment. Clairement, il va falloir prendre soin Très d'elle et vite il à agir, faut... quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Ok. Tant que c'est encore possible et tant qu'on peut encore y voir sous ces couches de sang. Ok. Maintenant, de l'autre, comme un petit peu comme tu as pu le voir déjà par le passé, lorsqu'elle est dans cet état un petit peu justement proche de la mort, elle semble rentrer en transe et s'accrocher un petit peu comme elle peut et puiser dans des réserves dans sa volonté pure. Ok. Du côté de Lily, tu sais qu'elle n'a pas été blessée, et même si elle est actuellement dans une maison en flammes, tu sais que l'huile élyséenne qu'elle a utilisée lui permet de se protéger justement. Même si, paraît-il, il y a un contre-coup qui arrive plus tard, mais en l'occurrence, pour le moment, c'est bon. Ok. Pendant que justement tu essaies de faire un petit peu comme ça le point, tu vois les balles qui commencent à fuser, et en fait justement la scène qui est complètement plongée dans le rouge des flammes autour de vous et le bruit du crépitement du bois et du feu qui éclaire tout ça. Et tu distingues justement la silhouette des rafales dans la terre qui rase le sol et qui commence à se diriger vers l'autre couche de flammes qui a lieu juste en face, celle du cocktail Molotov qui a été lancé. Euh, et donc au pied des autres fléaux, et tu vois la jambe de l'un d'entre eux faire une espèce de demi-tour sur elle-même, une balle vient de rentrer dedans et de lui déplacer complètement la rotule. Il tombe à genoux sur le genou droit et hurle un coup. Ok. Moi quand je suis de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Même si j'ai théorie que j'imagine que tu as le droit à une action plus précise, là c'est plus une action on va dire. Moi, pour l'instant, je Stade. suis plus dans l'expectative. J'analyse plus que je n'agis vraiment. Putain, coche. Eh bien, moi, de mon côté, bien consciente de mon état et du fait que si je me refais sûrement toucher une seule fois par une arme, je suis KO, je reste dans le mouvement et je vais continuer ma course enragée vers le dernier gars debout, il me semble, si j'ai bien compris. Ouais, Et dernier je... gars en état. Voilà, le dernier gars en état, et je pars dans l'idée d'aller lui aussi le massacrer le plus rapidement possible avant qu'il soit une menace pour nous. Tu te diriges dans sa direction, tu traverses du coup la nuit, et donc tu distingues sa silhouette éclairée justement par la maison. Tu vois justement la silhouette imposante d'un fléau en armure avec un casque et une visière qui lui protège le visage, et une espèce de fusil d'assaut avec une baïonnette en guise d'arme. D'ailleurs, il s'empare de son arme et la pointe dans ta direction, prêt à faire feu. Taurik, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Ah, Parce que donc, l'arme, elle est pointée vers moi, c'est ça? non, elle est pointée vers Mokosh. Alors, du coup, moi, je suis à plus ou moins. Enfin, je suis à quelle distance à peu près de lui? Toi, t'as quelques mètres, un petit peu, vous êtes quasiment à équidistance pour former un triangle à peu près parfait en fait. Entre vous trois. Bah, ce que je vais faire, je vais, parce que je suis pas en état de me déplacer. Je pense que j'ai reçu
Une blessure qui, même si elle est superficielle, elle doit un petit peu me gêner dans mon déplacement. Du coup, ce que je vais faire, il me semble que j'avais. Je suis pas sûr, tu vas me dire si je me trompe. Est-ce que j'avais. Si, j'avais mon fusil. Fongicide, ouais. Fongicide, voilà. Donc, j'arme une cartouche et je vais tirer sur lui parce que je pense que c'est le seul truc que je peux faire vraiment avant Ok. que Mokosh arrive sur lui. Fais-moi un test euh, d'agilité, arme à projectile. Tu as donc 4 dés. 4D. En sachant Tu que bon, fasses. malgré tout, je suis quand même un peu fatigué, tout ça, enfin usé par le combat. J'ai fait 2 succès. Malheureusement, 5. c'est pas assez, j'en ai fait 3. Ouais. Tu pointes ton arme dans sa direction. Tu commences à armer le truc et au moment où du coup où tu armes pareil ton fusil, sa tête se retourne instinctivement vers toi, il se jette sur le côté. Ouais. Ta cartouche part, elle fend l'air, elle s'éclate par terre et explose, en l'esquivant, complètement, même si, du coup, elle aura toujours l'avantage De brûler. d'envoyer une déflagration sur, Mhm. l'autre, fléau qui était à sa Ah, gauche, qui lui se reprend du coup une deuxième couche de flamme. tant mieux. Il n'est pas touché, donc le premier n'est pas touché, mais au moins, le fait qu'il ait esquivé, l'empêche d'attaquer Mokosh. Il vient Ça de faire une marche. roulade, il vient de se jeter sur le côté, il peut pas, Oui, oui, reviser et tirer en même attaquer temps. dans la foulée. Enfin, Ouais. il arme son arme, il commence à tirer, mais pas du coup encore dans la direction de Mokosh, il est encore en train de déplacer son arme lorsque cette dernière arrive à son niveau et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais du coup utiliser le fait qu'il se soit jeté au sol pour en gros pouvoir attaquer impunément, on va dire, et juste abattre mon épée de haut en bas sur lui, quoi. OK. Tu vas me faire un test du coup de, body melee avec un bonus de 1 dé. Ok. Et je Donc mets 2 égaux. OK. Donc, 3 dés en bonus du coup en tout. Ouais. Alors attends, faut que je regarde ma fiche de nouveau parce que j'ai oublié. Body. Ouais, enfin, là, il peut. C'est que sa défense par défaut, là, j'imagine. Ouais. Ok, c'est parti. Ah, Avec. euh, ça sent la volée. Ah, et 4 réussites, dont 2 déclencheurs. OK, donc on va ajouter 2 aux dégâts, heu OK, tu te jettes au-dessus de lui et en effet, tu commences à planter donner un espèce de gros coup avec ton espadon. Tu vois le coup, passer d'un seul coup, trancher les lanières de la cuirasse qui lui protégeait le dos et commencer à comment dire? À le toucher, même, la chair au moment où il se baisse presque, avec un mouvement, similaire à celui de ton épée, donc d'un seul coup et se roule sur le côté pour éviter, de perdre sa tête tout simplement. Wow. Heu Du coup, il est quand même au moment où il se relève, blessé partiellement, mais il arrive à s'en sortir et tu réalises, du coup que le gars en face de toi a l'air, en tout cas, sacrément, efficace. C'est vraiment un vrai soldat. Il en profite pour, directement pointer son arme dans ta direction et va tenter une attaque salvatrice. Fais-moi un petit test, d'agilité mobilité, s'il te plaît. Ok. Tandis que tu relèves ton arme qui a du coup percuté également la cuirasse qui s'était détachée au moment du coup. Eh bien, c'est un échec. OK, C'est la fin de Mokosh. Adieu, à c'est la la fin de prochaine. Mokosh. Les balles commencent à fuser dans ta direction, des 2 côtés. Dans tous les cas, t'en fais bon, je vais pas spoil, mais c'est une attaque gratuite. Là, je sors des règles, mais je trouvais ça plus cool. Les balles commencent à fuser dans ta direction, et en effet, malheureusement pour toi, tu sens une seconde te toucher cette fois-ci dans la poitrine, donc peut-être au niveau du cœur. À ce moment-là, tout s'arrête autour de toi.
Tu sens une intense douleur vraiment te pénétrer, tu lâches limite ton arme et tu te crispes, enfin tu la lâches d'une main en tout cas. Dis-moi ce que tu fais. Tu vois toujours l'homme en face de toi. Je... Alors, il est debout du coup ou il était toujours un peu sur le côté parce qu'il avait roulé? Il a un genou au sol. Ok. Ben, je pense que je vais me jeter et utiliser ce que je pense être mes dernières forces, enfin mes dernières sources de vitalité, pour me jeter en fait physiquement sur lui et essayer en gros juste de le massacrer de tout mon poids, tu vois ce que je veux dire? Je vais l'emporter avec moi, quoi, hein. C'est ça, t'abandonnes tes dernières forces. Et tu commences à te diriger dans sa direction. Tu vois un petit peu comme si tout était ralenti, tout devient un petit peu étrange. Son arme se rechargeait, donc il prend un chargeur qui lui restait, il le remplace. Il le repointe à ton niveau. Tu commences à tituber. Je vais te demander un test de psyché faithful. Ok. Non, face, pardon, tout simplement. Donc 5. Ok. Je mets 2 égos encore. Ok. Et c'est 3 réussites dont un déclencheur. Pour réussite, un déclencheur. Il te reste 1 point d'égo, 0 point de vie. Une réussite. Ok. Euh, Je vais juste checker un tout petit truc. Je sais même plus combien il me reste d'ego, moi. Je vais dire ça, toi. Il te reste. Non, je sais plus, non, je sais même plus combien il me reste. Il te reste 4 égos. C'est noté sur le miro. Ok. Je mets à jour vos égos en temps réel à chaque fois que vous en dépensez. Et vous en gagnez. Mhm. Ok. Mokosh, tu du coup prends sur toi. Tu repenses à tous les préceptes anabaptistes, à la néognose. Tu revois Lilith, probablement en danger face à cette personne armée, Torik aussi. Et tu fais un pas supplémentaire en avant. Avec quoi est-ce que tu veux l'attaquer? Avec ton arme? Ouais, avec mon arme. Ouais. Ok. D'une seule main, puisque l'autre est toujours crispé au niveau de ton cœur, tu lèves ton arme et tu commences à l'abattre dans sa direction. Et à ce moment-là, tout devient noir. De ton côté, Torik, tu vois du coup un petit peu la scène se passer, mais de loin simplement, tu vois Mokosh se faire tirer dessus, où tu sais pas trop si elle a réussi à éviter ou pas, puisqu'elle se remet en marche derrière. Ouais. Et d'un seul coup, t'es prévenu par l'élite qui te fait attention! Et tu vois un bout de la maison juste au-dessus de toi, un bout du toit commencer à se décrocher et à chuter dans ta direction. Fais-moi un test de agilité-mobilité, s'il te plaît. Putain, agilité, mobilité. J'ai 3. Ah, attends, hop. 3 succès, un déclencheur. Ok, 3 succès, un déclencheur. C'est suffisant. Tu te jettes en avant, tu vois l'espèce de carcasse de toit s'écraser juste derrière, dans un bruit tonitruant, tu vois des morceaux de bois, des échardes enflammées partir un petit peu dans tous les sens. Mhm. Tandis qu'en face de toi, tu te redresses juste devant 2 fléaux. Le premier mort, c'est celui qui s'est fait tirer dessus par l'élite. Et le second, il s'est pris une deuxième déflagration et tente de frapper avec son arme. Une espèce de masse. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu tentes de faire? D'esquiver? Est-ce que tu tentes de parer? Ah oui, non, là t'as ton fusil, donc tu vas être obligé d'esquiver. Donc refais-moi un jet de agilité-mobilité, s'il te plaît. Un succès.
Ok. À ce moment-là, malheureusement, tu te prends un violent coup. Ça te couche au sol. Tu perds 7 points de vie. Tu sens la moitié de ton visage, tu as l'impression que la moitié de ton visage vient de s'agrasser, de s'arracher. Le coup est extrêmement violent. Mhm. Ok. Tu tombes au sol, tu sens une intense douleur dans ton crâne, t'arrives pas ta vision est trouble. Derrière, t'entends de nouveau une salve de balles qui passe juste au-dessus de ta tête, au ras vraiment. Et t'entends le bruit d'un corps qui tombe juste à côté de toi. En te retournant, tu vois la silhouette Fléau. du fléau mort, celui qui vient t'attaquer. Ouais. Évidemment abattu par l'élite du haut de son toit, même si elle, tu l'entends juste après, saute au sol. Heureusement, la maison est en train de s'effondrer, elle peut plus rester là-haut. Pendant ce temps-là, Mokosh, alors que tu tombais littéralement au niveau du gars en question, tu vois que il se met à avoir un réflexe un peu similaire, puisque du coup, il va lever son arme. Et au moment où ton espadon se plante à l'arrière de son cou, au niveau là où tu avais découpé, on va dire, sa cuirasse, enfin les lanières, et du coup laissé une zone apparente. Au moment où ton espadon se plante, tu sens de son côté sa baïonnette te rentrer dans l'estomac. Et on va reprendre avec Torik et l'élite. Torik, la scène autour de toi est vraiment apocalyptique. Tu as actuellement 7 cadavres allongés dans le sol. T'entends l'élite lâcher une espèce de hurlement. Pour rappel, c'est elle qui a déclenché le combat et elle voit au loin la silhouette de Mokosh empaler littéralement l'arme plantée dans la colonne vertébrale d'un fléau. Un bâillon lui sortant du dos et tu sens qu'il coule de plusieurs endroits. Elle s'est pris 2 balles qui ruissellent un peu comme une fontaine. Le tout éclairé par les flammes tout autour de vous. Qu'est-ce que tu fais, Torik? Je rassemble les dernières forces que j'ai. Je vais essayer de reprendre mes esprits. Je vais me diriger de toute façon vers le seul endroit où je dois aller, c'est-à-dire le lieu où est Mokosh et le fléau, pour savoir ce qu'il en est et si j'ai encore une chance de pouvoir la tirer de là. Et je te laisse. Tu cours dans sa direction. Tu te jettes sur elle. Tu vois qu'elle est complètement trouée de part en part. Elle a pris vraiment cher. Tu vois que son esprit est complètement. Tu prends le pouls, tu sens plus rien. Enfin, en même temps, toi-même, t'as le cœur qui palpite. Et tu vois que. Aucun signe de vie. Tu demandes à l'élite de t'aider et au bout de quelques instants, vous la couchez dans l'herbe à quelques mètres de là à peine. Et tu tentes des premiers soins. Je vais te demander un test de médecine, Alors, est-ce que je peux prendre des égos? bien sûr. J'ai quoi le maximum que je peux prendre? 3 points. En plus? Hein? Il te reste maximum 3 points. Bon, bah, je vais tout prendre. Il Ok. faut y aller. Donc là, ça me fait un jet à. Moi, j'avais. Attends, j'avais combien, moi, de base? Je sais même plus. Je vais dire ça tout de suite. Donc, Toric. Donc, c'est intelligence, médecine 7 et 3 10. Allez, il faut que c'est très important. C'est la première fois que je fais Punaise. Alors, je fais 5 succès, donc 3 déclencheurs.
Ce n'est malheureusement pas suffisant. Tu tentes ce que tu peux, et tu vois que le cœur de Mokosh ne redémarre pas. Et tu sens que tu n'as pas clairement les moyens suffisants avec toi pour tenter de la sauver. Tu fais donc signe à Lilith. Encore une fois, il faut imaginer toute cette scène de nuit après les coups de feu tonitruants. Tandis que vous entendez au loin d'autres légions de fléaux arriver en courant. Pour toi, actuellement, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait sauver Mokosh, c'est l'hôpital de campagne de l'orage. Mm. Alors que Lilith va partir en courant dans les ruelles de Toulon. Elle court d'abord à travers les hautes herbes avant de sauter directement les deux jambes en avant dans les terres putains, puis traverser directement en direction de Cour-Argent. De ton côté, tu traînes le corps de Morcoche dans les hautes herbes, puisque évidemment, si les fléaux autour de vous vous voient, là, tu n'auras plus aucune chance. Vous êtes tous les deux gravement blessés, tu fais même pas attention à tes propres blessures, mais tu vois que ces dernières sont graves. Le coup que tu viens de te prendre était violent. Ils sont tous morts? Tous Alors morts? ceux qui étaient autour de vous, oui, sont tous morts, D'accord. mais du coup, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Évidemment, D'accord. les bruits de coups de feu ont alerté. Ok, T'entends d'accord. même au loin une espèce de cloche sonner. Ok. Le bruit d'une alarme. Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu as un détail dont tu aimerais me faire part? Ou est-ce qu'on peut directement passer au test de discrétion? Bah, en fait, j'ai envie de dire que, effectivement, comme tu l'as mentionné, j'essaie de cacher au mieux notre présence, pour faire en sorte que, bah, voilà, donc j'ai récupéré son espadon, tout ce qui pourrait nous trahir par rapport à notre présence sur les lieux. Et on s'est caché un peu dans la. Alors j'imagine qu'il doit y avoir une forêt pas trop loin dans le secteur. Donc je me suis caché dans ce sens-là. Ok. Et bah, j'essaie de surveiller son état, d'essayer euh, bah, comment dire, de la maintenir, même si en soi elle est maintenue, mais pas vraiment. Euh, et d'utiliser tout ce que j'ai sous la main pour faire en sorte de la faire tenir, puis faire des points de pression au niveau des blessures pour que ça stoppe les hémorragies, au moins ça. Euh, voilà, je fais au mieux, je donne tout ce que j'ai pour la maintenir jusqu'à ce que mes camarades arrivent Ok. et l'emmener. Tu tentes de prendre soin d'elle au possible, en effet, comme tu dis, de maintenir les points de pression, tu t'arraches des morceaux de vêtements pour tenter de faire des bandages comme tu peux. Tu essaies de jauger quelles sont les blessures les plus ou moins graves. Tu as quand même fait un très bon test de médecine, donc tu comprends exactement qu'est-ce qui va pas. Tu te rends compte par exemple que la blessure à la baïonnette, finalement, c'est clairement pas le souci. Surtout comparé du coup à la blessure qu'elle semble avoir au niveau du cœur, en tout cas proche, à quel point tu ne sais pas. Euh, Tu sembles rapidement apercevoir via les reflets de la lune euh, un petit reflet qui pourrait, mais je saurais même pas dire toi-même de quoi il s'agit, mais tu te demandes l'espace d'un instant s'il pourrait pas s'agir de la balle encore logée à l'intérieur. Tu retournes alors au Mokosh et tu passes ta main derrière pour voir si cette dernière a traversé. Et ça ne Oui. semble pas être le cas. Merde. Pendant ce temps-là, Lilith court à travers Toulon. Elle arrive jusqu'à Cour-Argent, où elle alerte l'hôpital de l'orage. Elle hurle à travers la nuit. En bas de ce dernier réveille l'intégralité des hospitaliers qui s'y trouvent, et ainsi que les différents voisins au niveau des quais. Tout le monde se retourne, on se demande ce qu'elle a. Mais en comprenant la gravité et surtout l'expression gravée sur son visage, la plupart des soldats
se précipitent dans sa direction, empruntant différents trousses de médecine, déjà quasiment en position. Ce sont des militaires après tout. Mhm. Toujours aucun signe de vie de Mokosh. Elle semble semble être passée complètement dans l'au-delà. Moi, j'essaie de lui parler discrètement, pas trop fort non plus, pour pas faire ensemble. Je fais. Tu peux pas. Tu peux pas la laisser. Moi, on s'en fout. Mais elle, tu peux pas la laisser. Tu sais ce qu'elle représente. Tu sais qui est sa mère. Elle a besoin de toi. Elle va avoir besoin de toi. C'est pas moi qui pourrais la former. Tu dois rester avec nous. Déconne pas, putain. Je vais te demander un test d'agilité discrétion, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc stealth. Un test auquel tu as Rien du tout. normalement 3. 3D, sauf que tu as un malus de 2 à cause de tes blessures sévères. Tu laisses des Ouais. traces de sang. Toi-même, des fois, il t'arrive de lâcher quelques cris de douleur. Moi, j'ai 1. Hmm. Rien. C'est une page blanche. Au bout de quelques instants, tu vois une lumière passer d'un seul coup dans ta direction, comme une lampe torche qu'on balayerait à travers les arbres, et t'entends une voix qui dit « Par ici !» Des bruits de pas qui approchent, et la silhouette de plusieurs fléaux, 2 pour être précis, qui apparaissent au niveau des arbres. L'un d'entre eux te pointe avec sa torche, voit ta tenue d'hospitalier couverte de sang, et te demande S'il vous plaît, sauvez-nous, sauvez-nous, on a été attaqués, ils se sont pris aussi à vos camarades, on a tout fait pour essayer de leur résister, mais ils les ont tous tués, ils nous ont blessés, je me suis caché avec mon ami pour ne pas mourir, s'il vous plaît. Alors je dis ça bien sûr dans l'épuisement le plus total. Alors qui est quelque clairement part, apparent. même si je suis pas en soi, je peux pas forcément être un bon comédien, c'est pas ma faction, mon truc. Mais là, l'épuisement, les blessures, la peur de mourir déjà, je pense que ça sort tout seul, quoi. De toute façon, c'est ça où on meurt. Donc, il y en a 2 qui sont morts, je crois, à l'intérieur. Ils avaient des trucs à cacher. Et on est arrivé au même moment. On était là pour Hamza, pour une histoire de fausse monnaie. Et là, genre, je me tiens. S'il vous plaît. Au moment où tu prononces le nom de Hamza, tu vois qu'il fait signe vers l'arrière, il crie quelque chose, des ordres dans une langue que tu comprends pas. Et la silhouette de plusieurs personnes apparaissent, d'autres fléaux. Ils vous entourent. Je vais te demander un test de charisme expression. Tu as donc 2 dés et tu n'auras pas de malus, puisqu'en effet, c'est vrai que ton état, finalement, colle avec ce que tu racontes. J'ai un succès. T'as un succès. Mm. Tu vois que le gars semble fortement dubitatif. Mais heureusement, un détail semble coller avec ce que tu viens de raconter. L'espadon de Mokosh retrouvé planté dans la colonne vertébrale d'un de leurs camarades, pouvant potentiellement parfaitement appartenir aux autres anabaptistes qui traînaient dans les parages. Et dont on a retrouvé également les corps. Oui. Maintenant, étonnamment, cela semble leur suffire. Je sais pas forcément s'ils étaient au courant ou pas, t'as même pas le temps d'y penser par rapport aux anabaptistes un petit peu rebelles qui étaient planqués là. Mais dans tous les cas,
Heu, il, te retire tes armes et commence à traîner, à porter, pardon, le corps de Mokosh. L'un d'entre eux retire son gant, passe sa main au niveau de son cou, puis, fait un non de la tête à son camarade. À ce moment-là, ils te regardent et ils disent, «On pourra plus rien pour elle, vous le savez ça?» Euh, je, je- une de mes, une de nos camarades est allée, a réussi à s'enfuir et est allée chercher mes camarades hospitaliers pour essayer de, de la sauver. S'il vous plaît, essayez de nous rapprocher d'eux. Ils doivent être en chemin. Vous, commencez à vous extirper de, la banlieue, de Toulon. Vous sortez des bois, des hautes herbes, avec l'odeur, de la fumée au loin qui arrive jusqu'à vos narines, et petit à petit vous rejoignez la route du chemin brûlé, escorté par différents fléaux. Au loin, tu vois plein de soldats qui balayent, le coin avec leurs lumières, qui semblent fouiller, d'autres peut-être enquêter, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Au Alors que vous arrivez au niveau de la porte, vous voyez la silhouette de plusieurs hospitaliers accompagnés de Lilith, qui débarquent, éclairés par, les différents, néons qu'on peut trouver au niveau des terres putains. De ton côté, Jacquard, tu avais échoué une filature dans les ferrailles, tandis que tu marchais lentement le long de cours argent. Tu passes au niveau du petit port et profites de Toulon la nuit pour réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe, aux autres, à ta présence ici. C'est alors que tu aperçois au loin, au niveau du port, plusieurs silhouettes courir dans ta direction. Tu reconnais à leur allure et à leur crâne qu'il s'agit là de hospitaliers. Autour d'eux se trouvent différents fléaux et visiblement un corps qu'ils sont en train de transporter avec eux. C'est seulement lorsqu'ils arrivent à peu près à ton niveau que tu réalises avec horreur que le corps visiblement sans vie qu'ils transportent est celui de Mokosh, couverte de sang. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets à courir avec eux. Pardon? Je me mets à courir avec eux. Tu te mets à courir avec eux. Et tous ensemble, vous courez au niveau de l'hôpital de l'orage. Mokosh est limite jeté sur un... comment dire? Sur une espèce de lit médical, en tout cas, ce qui sert d'eux. Différents médecins se relaient autour d'elle. Docteur Sam, pour ne citer que. Les pharmaciens ramènent ce qu'ils peuvent. On est clairement sur un état d'urgence. Torik rejoint bientôt le groupe. Mais lorsque tu le vois entrer dans la pièce, Jacquard, tu vois à son état qu'il est complètement aussi, comment dire, presque abattu. Il est pareil recouvert de sang. Il est posé sur une chaise et tu as d'autres médecins qui commencent à se poser à son niveau et s'occuper de ses blessures également. Et tu croises également Lilith, les yeux, enfin le visage recouvert de larmes, les yeux rouges, qui se pose au niveau du pied du lit de Mokosh, puis qui se fait un peu pousser par un médecin qui se précipite avec du fil à coudre. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que devant la situation, Jacquard va un peu rester bouche bée
un peu, va pas trop savoir quoi faire pendant un moment. Il va même pas oser demander qu'est-ce qui s'est passé. Il va juste rester apathique devant ses deux amis. Et puis sans doute à un moment, il va peut-être avoir un espèce d'éclair de lucidité ou de reprise de contrôle, quoi. Et il va demander donc aux différents médecins, enfin aux différents hospitaliers de l'hôpital, s'il peut faire quelque chose et quoi. Je vois que malheureusement, souvent ils te répondent dans la précipitation. Non, malheureusement, désolé. Ils sont clairement sur l'urgence. Ils ont une personne entre la vie et la mort. Ils sont plutôt habitués à traiter des malades, des choses comme ça. Mais là, on a l'impression de sortir des tranchées. Et dans cette petite pièce d'hôpital surchargée de monde, vous voyez les médecins tout essayer. On place des bandages qu'on change quelques instants après. On opère, on découpe, on recoue, on électrifie. Un peu plus tard, malheureusement, la pièce est complètement vide. Il ne reste plus que Lilith, Jacquard, Toric, qui a à peu près été remis sur pied. En tout cas, t'es conscient. T'as mal au crâne, t'as la vision un peu troublée, mais parce que tu t'es pris un violent coup en plein visage, mais ça peut aller. Et vous avez un grand silence. Lilith qui, elle, commence à s'énerver. Elle récupère deux trois trucs qui sont posés à côté, elle jette tout par terre, elle se met à hurler, elle se sent coupable. Et puis quelques bruits de pas se font entendre derrière vous. Des bruits de pas lents, mais assez assurés. Il s'agit de la vieille Ambre, chef de clinique, qui arrive dans la pièce. Elle pose sa main sur l'épaule de Lilith pour la calmer. Puis s'approche de Toric. Et elle lui dit les médecins ont dit que il n'y avait rien à faire. Cependant, il nous reste peut-être un unique espoir. Une chose à tenter. Et croyez-moi, pour que ce soit moi qui vous dise cela, il m'en faut. Mais bon, il est clair que nos compétences ne sont pas suffisantes pour la sauver. Alors, quitte à tout perdre, alors autant tenter le tout pour le tout, vous ne croyez pas? Oui. À ce moment-là, elle soupire, se retourne vers la porte et dit vous pouvez entrer. Et vous voyez une silhouette intégrer la pièce. Une silhouette connue. Il s'agit de Bayou, l'Anubien. Il rentre, vous regarde, puis son regard se pose sur Mokosh, sans vie, dans le lit, couverte de sang. Il prend soin d'éviter de marcher sur les différents torchons, sopalins, tout ce que vous voulez, imbibé complètement dans la pièce, le sol est limite recouvert de sang. Et il s'approche de cette dernière. Vous voyez qu'avec lui, il a amené un grand sac. Et derrière, quelques assistants qui rentrent les uns après les autres, d'autres Anubiens.
La vieille ombre se retourne vers Bayou et lui dit nous sommes bien d'accord, rien de ceci n'a eu lieu. Il acquiesce et se dirige vers toi, Torik. Est-ce que vous allez bien? Moi, ça va. C'est plutôt elle s'il faut s'occuper. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la peau d'Imiout, hospitalier? Pas du tout. C'est un procédé qui vient de loin, au-delà de la mer. Un procédé unique que seuls les Anubiens maîtrisent. Je dirais même, seule une minorité d'entre nous maîtrisons. C'est un procédé qui coûte très cher, même si je vous épargnerai les détails. Et je vous épargnerai le détail même des conséquences de ce dernier. Pour moi, en tout cas. À ce moment-là, vous voyez les Anubiens autour, ainsi que Bayou, comme procéder à une espèce de rituel et enduire Mokosh d'une espèce de texture étrange. Une mixture qui semble avoir mélangé, préparé et enfermé dans des pots. Le corps de Mokosh est intégralement recouvert par justement ces Anubiennes. En réalité, ce sont que des femmes. Il n'y a que Bayou qui est un homme autour. Lui s'occupe de recouvrir le visage et il trace d'étranges cercles avec ses doigts, en mélangeant différentes textures de différentes couleurs. Nous allons essayer de la stabiliser, après nous la transporterons. Au plus profond même de Mokosh, quelque chose semble résonner. Vous savez, Torik, dit-il tandis que la vieille ambre quitte la pièce. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne pouvons même pas garantir que Mokosh retrouvera un jour la vie, ni même totalement, et nous ignorons complètement le voyage qu'elle fera d'ici là. Mais même dans le meilleur des cas, à partir d'aujourd'hui, il vous faudra attendre un mois pour savoir ce qu'elle deviendra. Alors, dans le doute, faites-lui vos adieux et préparez-vous à vivre un mois sans avoir la certitude qu'elle reviendra un jour. Disons que c'est mieux que de ne pas avoir d'espoir du tout. Alors, même si ça doit échouer, je vous remercie. Heureusement pour vous, cela ne fait pas trop longtemps qu'elle s'est éteinte. Évidemment, cela aurait fait une nuit de plus. C'était terminé. Mais on peut toujours y croire. Dans tous les cas, sachez que dans mon intérêt est aussi de la faire revivre, de la ramener. Même si en réalité elle n'est pas complètement morte encore. Vous avez probablement déjà entendu ces histoires et ces récits de médecins d'antan qui arrivaient à faire revenir des personnes d'entre les morts plusieurs heures après qu'ils aient été déclarés éteints. Oui, nous avons des histoires à ce sujet parmi nos livres de médecine.
Bien. Sachez-le évidemment, si Mokosh revenait à elle-même, vous auriez alors une dette envers moi. Toutes les personnes dans cette pièce. Bien sûr, ça va de soi. À ce moment-là, il sourit. Très bien. Nous allons procéder à l'étape secrète et sacrée du rituel. Alors, je vous demanderai de faire vos adieux et de quitter cette pièce. D'accord. Qu'est-ce que vous dites comme dernier mot à Mokosh avant de partir? Bah, du coup, je me rapproche doucement d'elle. Je pose, je pose ma main sur son épaule et je lui dis: «Écoute Mokosh, je sais pas si tu m'entends ou pas, mais j'espère que tu tu vas t'accrocher tu vas t'accrocher pour la petite. Je sais que tu es fatigué, que tu as déjà beaucoup donné jusqu'à présent et que finalement, on l'a vécu aussi tous les 2, la mort de d'Abby a été difficile pour toi et pour moi, mais je pense encore plus pour toi. Mais c'est pas le moment d'y aller. Il y a une petite fille derrière qui a besoin de toi. Elle a déjà perdu une mère. Elle a besoin d'une mère adoptive, si je puis dire, et elle t'a déjà adopté. T'as pas le droit. T'es une battante. Y a rien qui peut te tuer. Même la mort, elle peut pas t'avoir. Alors, tu vois, pour que même un hospitalier accepte que tous tes médecins qui sont pas des médecins, qui font des trucs complètement chelous, bah, te laisse faire des trucs sur toi pour que tu puisses t'en sortir. Alors dis-toi que vraiment, j'ai envie que tu t'en sortes. Alors, pour tout ça, et puis en plus, pour tous les combats que t'as pas encore menés, bah faut que tu t'en sortes. J'espère que dans un mois, je te reverrai et que cette fois-ci, tu auras les yeux ouverts et le sourire aux lèvres. Allez, salut. Jacquard va se rapprocher donc de Mokosh et lui dire un laconique tiens le coup, on a besoin de toi ici. Et ce sera tout. Alors que vous quittez la pièce, Lilith s'apprête également à lui adresser une dernière parole. La porte est fermée, donc vous entendrez pas l'intégralité de ce qu'elle dit, mais vous l'entendez crier, vous entendez beaucoup de colère, de rage, quelques mots aussi surgir comme tu peux pas me faire ça ou je suis désolé, ce genre de truc. Ensuite, vous rejoignez lentement la sacristie, où vous allez retrouver Lito et le reste du groupe qui ont perdu leur fureur.